IFI Précision Review. Ah ouais, joli! Le dîner de son. Et voilà, on a les droits. Bonjour tout le monde, on se retrouve en ce début d'année. Bonne année tout le monde. Bonne année Ludo, bonne année Benjamin. Bonne année à tous. Bonne année, meilleurs vœux. Bon alors on se retrouve pour la suite du podcast qu'on avait enregistré sur les sources et toutes les choses qu'on aime. Et puis là on va parler des enceintes, des amplificateurs et des préamplificateurs pour le monde des enceintes. Je vous laisse commencer par parler de vos coups de cœur au niveau des enceintes. Vas-y, Benjamin. Allez, Les on peut coups y de aller. cœur et les choses que vous avez Ok, aimées, hein, très pas bien. forcément que des Eh coups ben, de cœur. écoutez, ouais, bien sûr. Bah, écoute, je vais commencer par les enceintes qui m'ont un petit peu marqué en cette fin d'année 2025. En fait, je vais vous parler de deux paires particulières. Il y a d'une part chez Charles Pierre, donc casque et headphone, j'ai fait une découverte assez intéressante qui sont les enceintes TAP Audio, TAP Audio, qui est une marque française du sud de la France. C'est le modèle Nectar. Et c'était vraiment une découverte d'une part parce que chez Casque et Headphone, a priori, on n'y va pas pour écouter des enceintes, mais j'avais très envie de faire cette écoute parce que j'avais écouté les TNT quelques années auparavant dans ce même auditorium. Les et TNT, ça j'ai devait être compris que explosif Charles comme avait écoute. très bon goût. C'était effectivement très tranchant. Mais en tout cas, Charles a très bon goût en ce qui concerne les enceintes et du coup, j'ai eu envie d'écouter ces tapes audio. Et bien on a pris puisque c'était vraiment une très très belle écoute. Voilà, c'est quelque chose qui m'a absolument convaincu. Alors c'est un format un peu particulier, hein. Ce sont de grosses bibliothèques dont la plupart du volume est réparti en profondeur et pas ni en hauteur ni en largeur. Donc Un petit peu comme c'est les une pilons. forme Un petit peu comme les exactement. pilons, hein. Oui, et Et, puis les haut-parleurs sont et pas ce sont forcément situés au même niveau de la face avant, en termes de profondeur. Oui, il y a effectivement un décalage pour un alignement, temporel, on va dire. On dit en général, alignement de phase, mais c'est pas exactement ça. C'est vraiment un alignement temporel, Mm. qui fait que les aigus qui se déplacent un peu plus rapidement, sont, décalés un peu dans le temps en les reculant de quelques centimètres et ce afin que le signal nous parvienne à nos oreilles en synchronisation en ce qui concerne les basses fréquences, les En médiums et les conservant la aigus. même Donc, inclinaison et le même axe de ce point de vue pour les deux haut-parleurs, ouais. absolument, ouais. Là, il m'a semblé en tout cas que le sweet spot était assez large sur ces enceintes, donc on n'est pas dans de l'overfitting où il faut vraiment être placé dans un rayon de quelques centimètres pour avoir une Ça, écoute c'est bien. parfaite. Ouais, c'est vraiment très très intéressant parce qu'elle rayonnait pas mal, tout en ayant une précision de placement de scène absolument fantastique. On avait un peu cet effet comme sur les casques planards où on peut effectivement pointer avec beaucoup de précision le placement dans l'espace de chaque élément, de chaque musicien, chaque pupitre, comme on a coutume de l'appeler. Et il y avait une grande définition et puis peut-être une tarte à la crème, mais c'est vrai que pour des enceintes aussi petites, il y a une descente dans le grave qui était non seulement dynamique, Elles qui sont vraiment était petites également en vrai, relativement Benjamin. abyssale. Et Je suis désolé, hein, je te coupe, mais parce qu'elles disons m'avaient l'air quand même qu'elles assez donnent l'impression d'être conséquentes. petites. Ouais, en fait, elles donnent l'impression d'être petites, mais elles ne le sont pas tant que ça. En volume notamment, elles ne sont, ce n'est pas un petit volume. Donc c'est Mm. pas extrêmement surprenant, mais on a quand même un diamètre de boomer qui n'est pas très très important. Et en fait, David Tapp qui m'expliquait qu'il envisageait en fait l'intérieur de son enceinte comme une véritable chambre acoustique à proprement parler et qu'il Ouais, faisait c'est la énormément pièce, de ouais. traitements internes pour justement ne... Ouais, sa pièce, elle est d'abord à l'intérieur de son enceinte et c'est pour ça qu'il la travaille énormément et qu'il ne veut pas d'une coque rigide et inerte. Lui Mm. se sert de son enceinte comme de la caisse d'un instrument pour essayer d'atteindre l'objectif qu'il souhaite pouvoir nous proposer au final. Et c'est vraiment je crois que c'est sa première paire, c'est vraiment absolument convaincant et vraiment très réussi. Et il y a un évent, ou c'est une enceinte close. De mémoire, je crois qu'il y a un évent. Oui, il faudrait le vérifier parce que je voudrais pas raconter de sottises, mais de mémoire, il y a un évent. En tout cas, ce dont je me rappelle, c'est qu'ils ne s'entendaient pas du tout. Donc, c'est la première des choses que je me suis fait comme remarque. C'est-à-dire que dès qu'on descend vraiment dans le grave et qu'on va jouer des Il y a un morceaux évent, qui vont effectivement. pointer le registre sous-grave, ouais, le sous-grave est absolument très très bien retranscrit, sans bruit des vents, sans bruit De d'évacuation d'air, résonance. ce qui s'entend quand on a un peu l'habitude, hein. D'accord, ouais. Donc c'est un graphe qui est plutôt tenu, ça traîne pas, c'est plutôt réactif, c'est rapide.
C'est un grave extrêmement dynamique, c'est un grave qui est en même temps texturé et en même temps, tenu, donc c'est vraiment maîtrisé. En ce qui concerne le registre médium et aigu, on a beaucoup de détails tout en ayant de la douceur, donc c'est une écoute extrêmement dynamique et en même temps assez souple, assez agréable. Donc, c'est vraiment, réussir l'exercice de rendre la chose en même temps vivante et en même temps très, très apaisante. Donc, vraiment, une très belle Mais réussite. sur le plan tonal, il y a une personnalité Alors particulière, il y a... sur le plan tonal, on pourrait dire que globalement, ce sont des enceintes qui ont un aigu qui est quand même doux. Donc, on va dire qu'on pourrait les considérer comme soit mid-centriques, soit chaudes, mais en Mhm. réalité, elles n'en font pas énormément dans le registre du médium grave. Du coup, entre, on va dire, 150 et 300 Hz, certains vont même peut-être trouver qu'il manque un peu de matière. Moi, j'ai pas trouvé. J'ai trouvé qu'au contraire, D'accord. avec ces médiums délicats et ces aigus très, très discrets, très subtils, bah, il fallait pas jouer la surenchère de l'effet tube, de l'effet son réchauffé en boostant absolument le médium bas. Donc non, de ce point de vue-là, je dirais, assez neutre. On pourrait considérer que c'est mid-centrique d'une certaine manière, mais il y a un tel dynamisme dans le bas et c'est quand même très détaillé dans le haut. Donc moi, je trouve que c'est vraiment très abouti. D'accord. Et si je puis me permettre, je voudrais quand même te demander sur quel système, Charles, de casquette fun, justement, t'as fait écouter ça? Alors, j'ai oublié la marque du streamer, mais qui est absolument Ineos. un modèle génial. Pardon? Ineos. Ineos. Exactement, voilà. Et ça, c'est vraiment le streamer a fait toute la différence, puisque j'avais déjà entendu l'installation, notamment au casque de Charles, Mhm. avec donc son DAC DCS. DCS Lina et donc sa cloque, également de chez DCS. Et en fait, j'étais resté sur ma faim. Et là, depuis qu'il a changé de streamer, je trouve que tout s'est ouvert. C'est absolument prodigieux. Donc ça, c'est pour les sources et pour l'amplification. Il a utilisé la marque Caliste avec donc l'améthyste en préampli. Sachant Ok. que l'améthyste, j'en reparlerai, puisque c'est aussi et avant tout un ampli casque. Et de mon point de vue, le meilleur ampli casque que j'ai entendu à ce jour. Et donc, après ce préampli, il a utilisé des blocs également de la marque Caliste, des blocs mono de la marque Caliste. Donc D'accord. c'était Oui. extrêmement, extrêmement bien alimenté. D'accord. Ça va être compliqué, je pense, d'emmener ces enceintes plus loin. Et en même temps, je crois que là, elles racontent tout ce qu'elles ont à dire. En termes de budget, On est aux alentours de 13 ou 15 000 euros pour la paire de tapes audio, des Nectar donc. Pour ce qui est du Caliste, je ne veux pas dire de bêtises, mais je 16, crois je que crois. ouais, c'est 15-16, c'est ça. Mm. Les blocs mono, j'en ai absolument aucune idée. Je me suis pas du tout renseigné. Et le streamer Ineos, pareil, je crois que c'est aux alentours de 15 000 euros. Donc on est vraiment sur une chaîne très Ouais. très équilibrée d'un point de vue de la répartition des forces en présence, d'un point de vue, en tout cas d'un point de vue financier, mais également d'un point de vue sonore. Et tout était extrêmement convaincant. Et je dirais que c'est une installation, ces tapes audio que j'ai trouvé remarquable parce qu'en fait, elles sont faites pour exister dans la réalité. Elles sont faites pour exister dans un salon. Elles sont faites pour exister au milieu d'une salle de vie. Voilà, ce ne sont pas des enceintes uniquement qui ont leur place dans des conférences ou dans des studios voilà, ou dans des salons. C'est pas leur but, je pense. Donc je pense que c'est des enceintes qui sont faites pour vivre et tout est cohérent. Voilà. Bon, Non, mais évidemment, c'est... ce que je voulais dire, en fait, par rapport à la source DCS, c'est aussi performante qu'elle soit, peut-être que, effectivement, si on veut avoir quelque chose de plus généreux dans le grave, on pourrait justement inclure une source un petit peu plus généreuse, peut-être un peu plus analogique. Ouais. Parce que je suis sûr que c'est une enceinte qui doit être techniquement aboutie et je pense qu'on peut en faire quelque chose de très adapté à nos goûts, hein. Je dis pas que Ouais. c'est mieux ou moins bien, mais en tout cas, j'ai la sensation qu'elle offre quand même une certaine polyvalence. Et ça, c'est intéressant, justement. Oui, oui, oui. Je pense que c'est une enceinte qu'on peut effectivement emmener dans plusieurs directions. Là, avec la chaîne DCS et ce streamer, c'était clairement orienté vers quelque chose de fluide, mais de technique, d'extrêmement Mm, détaillé et technique. mm. Il est évident que si on va chercher du côté plutôt de la rondeur, il faudra aller ailleurs en termes de sources. Bah, on en parlait la dernière fois. Moi, je parlais du métronome, le DAC 2, mais il y a énormément de possibilités. Petit Nagra, Ah, on a fait le DCS, on va aller chez Nagra. Attends, qu'est-ce que tu... voilà, tu as raison. Bah oui, Allons en Suisse. allez. À l'occasion, j'aimerais bien pouvoir les écouter, ces enceintes, mais je sais qu'elles sont pas forcément trouvables facilement, en Et tout cas. écoute, il va falloir que tu te déplaces chez Charles, hein, je vois que ça. Ouais. Il va falloir prendre un billet de TGV pour Lyon. Allez, je vais réfléchir et puis on organise ça un jour dans l'année. On va voir ça. Euh, Tu sais, le mec qui veut pas se mouiller. D'accord, ok. Bon, bah, et toi, Ludo, alors Bon, alors, du coup, Benjamin, moi, je vais vous parler d'une petite
marque d'ailleurs suédoise. C'est des enceintes qui sont fabriquées à Stockholm. Suédoise. Je veux parler de la marque Guru. Il se trouve que j'en possède une et je suis assez bluffé du rendu. Alors on est sur des enceintes qui sont, on va dire, milieu de gamme, 2 000 3 000 € de mémoire, Quel sans les modèle, pieds. Ludo? Alors moi j'ai la Junior, mais j'ai également écouté la Q10, qui est un petit peu plus quali encore. Mhm. La grosse particularité de ces enceintes, c'est de pouvoir être collé au mur. Et quand je dis collé au mur, vous savez que quand on colle des bibliothèques au mur, globalement, ça va générer un grave et puis tout de suite un creux. Et la prouesse de cette enceinte, c'est de générer un grave qui est relativement imposant, tout en gardant un médium aigu linéaire, tout simplement parce qu'en fait, à l'intérieur, il y a une technologie qui permet d'annuler ce creux de basse. Ce qui fait que vraiment, on a l'impression, ça remplit la pièce en fait. Et c'est des enceintes qui sont un peu passe-partout parce qu'en réalité, il n'y a pas de point d'écoute. C'est-à-dire qu'on peut se balader dans la pièce, on entendra à peu près de la même façon qu'au sweet spot. Alors pas tout à fait, mais globalement, il y a très peu de déperdition. Alors que vous savez, comme moi, il y a des enceintes, hein, dès que vous sortez du sweet spot, bah, du coup, vous perdez de façon drastique en Ah termes oui, de c'est bien le qualité. problème, ouais, c'est bien le problème. Ouais. Et donc, Mais du coup, c'est... c'est peut-être la vraie définition de l'enceinte bibliothèque, parce que tel que tu l'as décrit, tu peux les coller à une paroi, un mur, peu importe. Elles sont très peu directives. Donc, finalement, si je suis cette ligne-là, tu peux les intégrer parfaitement dans une petite bibliothèque en conservant quand même une qualité certaine. Ah, tout à fait. En plus, la taille est vraiment rikiki pour le coup. Elle était Sauf la peut-être prévue Q10 pour alors. qui est plus haut, qui est plus large que haute, alors que la Mmh. Junior, elle est plus haute que large. Donc c'est un choix vraiment esthétique. Tu les dimensions? Attends, je vais regarder. Ah, j'ai pas les dimensions, mais je dirais 25, 26 La centimètres sur la Guru une Junior, vingtaine c'est de ça? profondeur. Ouais. Tu as un évent à l'avant Donc aussi, donc 182, 280 et 238. ouais, tu vois, donc C'est 28. petit, hein? Ah Ouais, 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 c'est c'est petit. Ouais. petit. C'est petit, mais alors par 1,82 m, contre, ouais. le grave, ça décoiffe, hein. Enfin, c'est vraiment Ouais. une enceinte que, enfin, j'ai eu la chance d'écouter quand même pas mal de bibliothèques. Dans cette Mmh. gamme de prix, c'est vraiment une enceinte à considérer. Je ne dirais pas que c'est la meilleure au niveau hi-fi, au niveau rendu, bien que les timbres sont quand même très détachés. Et c'est plutôt une sensation un peu d'enceinte live, un peu avec un rendu un peu qui donne du foot tapping en fait, hein. On a envie de Et danser en fait. Et je pense c'est que c'est tout ce marrant qu'on demande. parce que sur la fiche technique, il a indiqué qu'elles descendent à 34 Hz. Donc Ouais, c'est vraiment pas c'est mal et toi, énorme, hein. tu sembles le confirmer à l'écoute. Ouais, 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 le grave est vraiment profond. OK. Alors, on les colle pas tout à fait au mur, il faut laisser un petit angle de 5-6 Mmh. centimètres. En fait, elles font un petit angle, un petit triangle. Mais c'est ouais, ouais, non, et alors, la Elles sont pas particularité, puisque vilaines. je les ai écoutées également loin du mur, Mmh. sur des pieds, alors les Q10 pour le coup, un D'accord. mètre cinquante. Et là, on retrouve toutes les caractéristiques d'une très, très, très bonne bibliothèque et on peut lui coller des électroniques de fou furieux, puisque moi, j'ai eu la chance de l'écouter avec un Audionote et ça marche du feu de Dieu. Donc c'est vraiment des enceintes assez. Alors attention, hein, il faut pas un ampli très difficile pour les J'allais te driver. Elles sont demander. faciles. Ouais, elles sont J'allais te super faciles demander. à driver. Même avec un petit classe D, je pense que ça marche très très fort. Ouais, j'allais te Alors demander, moi, tu sais, sur ce type d'enceinte, tu as envie de mettre 2 petits blocs mono Fosi en classe D à pas cher. Tu te fais plaisir avec un DAC sympa. Puis globalement, tu as un tout petit système qui fonctionne super bien et qui est redoutable pour le prix. Ouais. ouais, dans cette gamme de prix, je vous invite quand même sérieusement à poser votre oreille dessus parce Bah, que si tu nous invites, ouais, moi je ouais, non, mais c'est débarque, des hein. enceintes. Ah bah avec grand plaisir. Mais c'est des enceintes qui sont bluffantes, vraiment, véritablement. Pour un volume qui est très petit pour des bibliothèques, en fait, en réalité. On est dans la musique, quoi. C'est vraiment D'accord. des Ouais, enceintes mélomanes. Voilà, je cherchais le terme. On est vraiment sur un rendu mélomane. On a qu'une seule envie, c'est d'enchaîner les titres dessus parce qu'on a envie de vraiment de danser, quoi. C'est vraiment des très belles enceintes. C'est une très belle réussite. d'accord. Bon, bah, du coup, je vais commencer par les gourous, hein, à 1 625 € et puis après je réfléchirai pour les nectars, hein. Et Benjamin, tu nous diras, mais je crois que Gourou, c'est aussi un fabricant qui équipe les studios, il me Alors moi, semble, dans mon expérience, j'ai jamais croisé de gourou, hein. Alors je ne pourrais pas te non? dire que c'est pas le cas, mais j'ai fréquenté quand même, Même en un Australie? sacré nombre. Alors j'ai pas fréquenté de studio en Australie.
D'accord, parce Ouais, que c'est oui, ils ont les ça kangourous. rebondit bien là-bas. Tout à fait. J'ai pas trouvé de meilleure répartie. D'accord, OK. Bon, bah, du coup, je vais peut-être sauter sur la petite paire, moi, que j'ai bien aimée cette année. Qu'est-ce que vous en dites? Ah oui, Oui, absolument. eh ben, écoute, oui. Mmh. D'autant plus Alors que tu es un amoureux de Jean-Marie Reynaud, donc c'est vrai que, c'est une marque que j'aime bien. Moi, j'ai, plus ou moins commencé la hi-fi, sérieusement avec ça parce que, j'ai eu un coup de cœur à l'époque pour les Bliss Silver qui sont des enceintes que je trouve, toujours magnifiques et là, j'ai eu la chance de croiser il y a quelque temps chez Cobra. Je suis allé chez Cobra parce que je voulais écouter cette, nouvelle paire de petites enceintes très abordables. Je crois qu'elles sont aux alentours de 850 €. C'est des petites bibliothèques, c'est les Lucia MK2. Alors elles sont très compactes. Bon, ça reste des JMR, donc c'est pas non plus les enceintes les plus compactes du monde, hein. JMR est pas connu pour faire des bibliothèques, microscopiques. Mais, c'est toujours la même conception avec, un évent frontal, laminaire. De mémoire, c'est une 2 voix avec 2 haut-parleurs. C'est une enceinte que je trouve assez, que j'ai beaucoup aimé moi. En tout cas pour le prix, j'ai trouvé remarquable. J'ai retrouvé toutes les qualités que j'aime chez JMR, c'est-à-dire cette présence, cette incarnation au niveau des voix, des timbres. Moi j'aime beaucoup les timbres chez Jean-Marie Reynaud. Il y a cette spontanéité, cet côté immédiat en fait, cette présence dans la restitution, dans l'écoute, générée par ces enceintes. Et au niveau de l'équilibre, elles sont suffisamment bien équilibrées pour avoir, c'est pas les enceintes qui descendent le plus bas du monde, hein. On est sur des petites bibliothèques à moins de 1 000 €. Mais globalement, dans le tuning, la façon dont c'est équilibré, il y a rien qui m'a choqué et j'ai pas eu de frustration. Mais vraiment, moi, je mets l'accent sur la présence et sur les timbres et puis surtout, une autre chose, c'est l'ampleur. Ça, c'est aussi un truc que j'aime chez JMR. C'est des enceintes qui sont faciles à placer et ces petites enceintes, elles ne déméritent pas, mais évidemment, elles vont pas proposer un placement, hyper, précis en profondeur. Mais par contre, l'image est, cohérente, elle est, plutôt bien structurée. Il n'y a pas de choses qui se mélangent. Pour moi, c'est vraiment une bonne copie. C'est la paire de JMR que moi j'ai aimée cette année. tu as parlé du fait que ce soit des marques 2. Tu as eu l'occasion d'écouter les marques 1 ou pas du tout? Ah non, malheureusement, non. Mais je pense que je suis passé à côté de quelque chose. Mais par contre, moi, je connais les autres enceintes. Alors, les Folia qui sont un peu plus haut de gamme. Et c'est pareil, moi, j'aime bien aussi. J'aime beaucoup les Folia. Elles ont un truc très spontané, très instantané dans la restitution. Moi, j'aime bien. J'aime beaucoup. C'est très vivant. Je trouve que là, avec les Lucia, je trouve qu'on en a pour son argent. On a vraiment accès à quelque chose d'hyper qualitatif. La belle écoute Jean-Marie Reynaud, en tout cas celle que j'aime, pour, entre guillemets, un prix abordable, moins de 1 000 €, super compact, facile à placer. Et en plus de ça, mention spéciale au design, j'aime beaucoup la nouvelle finition. Très honnêtement, ça me fait penser à Sodus Faber avec ses rainures dans le bois. C'est d'autant plus remarquable quand on connaît le prix. Ah oui, oui, hein, elles sont d'une part jolies, faciles à placer, je les trouve très musicales. Alors évidemment, c'est des JMR, donc il faudra quand même, prendre soin de faire quelque chose de cohérent, trouver la bonne synergie en amont. Bon voilà, c'est toujours pareil, il faut aller plutôt sur des électroniques chaleureuses, incarnées, pour leur donner un petit peu de consistance aussi dans le bas. Un ampli un peu chaleureux ou un ampli assez droit avec un DAC un peu chaleureux et ça marche. Voilà. OK. Et du coup, tu nous avais donné leur prix ou je me rappelle plus? Ouais, c'est aux alentours de 850 € la paire. Ah Ouais, oui, c'est carrément, imbattable. oui. J'ai pas tout entendu, hein. Ça découpe pas au scalpel. Il y a un juste équilibre entre musicalité, technicité, parce que c'est quand même des enceintes hi-fi et pour le prix, moi, je trouve qu'elles vont vraiment loin et puis l'équilibre, non, j'ai beaucoup aimé les enceintes. Tu parlais des timbres. Si tu me permets de rebondir, je voulais parler d'une paire, qui était mon second coup de cœur, de l'année, 2025. Ah bah, je t'en Qui supplie, vas-y. Ouais, voilà, ce sont les Mulidine d'Acapo. Donc, Mulidine, encore une marque, du sud de la France. Et Ah, les donc, Français font bien les choses, hein. a priori, là, en tout cas, c'est 2 très, très belles surprises. Donc il faut pas hésiter à le féliciter. Donc oui, les Dacapo, c'est une paire de colonnes, de taille, raisonnable et au prix raisonnable aussi, puisque je crois qu'on est aux alentours de 5 000 € la paire. 4 Et alors 600. là 4680 pour être, précis, Benjamin. 4 600, ouais. mais moins que ça, oui, Ah pour ouais. le reste, on peut s'acheter des enceintes IKEA à 5 € Bluetooth pour compléter l'installation, ça Pour peut les être très mettre derrière intéressant. et faire semblant, c'est ça? Voilà, c'est ça.
Et donc, ces da capo, ce Mmh. sont des colonnes, qui ont, une grâce, une réelle magie dans la restitution des timbres. On est sur des enceintes, qui ne vous laissent vous poser aucune question sur ce que vous entendez ou comment vous l'entendez. L'analyse un peu fragmentée, technique qui consiste à détailler les registres, détailler la scène sonore, détailler les étagements et cetera, ça a plus tellement de sens parce qu'en fait, ces enceintes-là, elles offrent absolument tout pour peu qu'on aime ce type de famille de restitution. C'est-à-dire qu'on est dans quelque chose d'extrêmement vivant, d'extrêmement crédible, d'extrêmement, soyeux, détaillé et on va dire avec une incarnation qui est réaliste, mais qui n'est pas emphasée dans le sens où, elles ne descendent pas, extrêmement bas. Elles coupent relativement tôt, mais elles coupent extrêmement 46 bien. Hz. Ouais, voilà et pour des colonnes, on peut espérer mieux. La réalité, c'est que moi, ça ne m'a posé, aucun problème. Tant tout ce qui était proposé était maîtrisé et était, magnifié. Voilà, moi j'ai trouvé que c'était des enceintes qui étaient absolument magiques et si, j'avais un budget à dépenser et que les conditions d'accueil de ces enceintes, me permettaient d'avoir des colonnes de cette taille-là, je partirais évidemment sur ces Mulidines parce que j'ai trouvé que c'était Alors, d'un point de vue de passionné de musique, c'est ce qu'on peut, trouver de plus convaincant de voilà, c'est des enceintes qui vous font, Benjamin, retomber amoureux de vos enregistrements. mais je pense qu'il faut préciser quelque chose d'intéressant quant à la personnalité de ces enceintes et notamment même de la marque. C'est que c'est plus la même personne qui est aux commandes, hein et la vision, est aussi, j'imagine alors ça tranche pas non plus totalement, je ne crois pas, hein, mais ça a l'air d'être quelqu'un qui focus pas mal aussi sur le timbre. Alors moi, j'ai pu échanger avec Stéphane Cattoro qui a priori, hein, je vais pas être extrêmement précis sur les faits, mais qui a racheté la marque qui était une marque historique, mais dont il n'est pas le créateur effectivement. Donc il a racheté une sorte d'héritage. Mais comme je n'ai pas entendu les premières générations de Muidine, je peux absolument pas me Oui, pareil pour permettre moi. de les comparer. Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas dans la présentation, il y a une sorte de filiation hein, entre l'héritage des premières Muidine et ce que Stéphane en a fait. Et pour avoir échangé avec Stéphane un petit peu, j'ai pas eu l'occasion de passer de longs moments avec lui, mais on a pu échanger un petit peu quand même. C'est quelqu'un qui est un musicien, certes, et qui a une approche que je qualifierais d'une approche extrêmement délicate et soignée. Et c'est vraiment ce qu'on ressent à l'écoute de ces enceintes, c'est que je ne sais pas exactement ce que souhaitent accomplir les marques qui vont faire des enceintes beaucoup plus démonstratives, mais par contre, je sais exactement ce que voulait accomplir Stéphane et on le retrouve à la fin. C'est-à-dire que c'est des enceintes qui vous plongent dans la véracité pas de l'enregistrement, de l'émotion musicale. Une autre tarte à la crème de notre passion, c'est de dire qu'on veut plonger dans l'enregistrement, on veut retrouver la véracité du moment d'enregistrement. Ça n'a aucun sens de mon point de vue pour fréquenter assez les studios et comprendre comment se fait l'enregistrement, le mixage, le mastering. Prétendre écouter un disque sur une enceinte et retrouver ce qu'il y avait dans le studio, c'est proprement impossible. Donc c'est absolument pas là-dessus que je m'appuierais, mais simplement on peut avoir une émotion au moment d'écouter un morceau dans une cabine d'enregistrement et la retrouver cette émotion devant des enceintes, bien que présentée différemment. Retrouver cette émotion, pour moi, c'est vraiment l'enjeu et c'est ce qu'a accompli D'après ce que je Stéphane. comprends, Benjamin, c'est plus un instrument qu'un outil finalement. Oui, finalement, c'est des enceintes qui jouent effectivement comme un instrument de musique et qui nous offrent cette émotion. Et en général, cette typologie d'enceinte a l'écueil d'accepter parfaitement les musiques, on va dire, acoustiques ou on va dire avec des instruments et des sources sonores jouées, et très peu sur la musique électronique. Alors, mon premier test a été bien sûr, une fois que je me suis assuré de la véracité des timbres des orchestres et symphoniques notamment, etc., c'était de le basculer sur de la musique électronique. Je ne dirais pas de la musique électronique basique ou binaire, mais simplement avec des timbres électroniques. Et là, j'ai constaté que cette enceinte était, tout aussi à l'aise à retranscrire les émotions de ces timbres électroniques que des timbres acoustiques De et toute ce qui est façon, pas évident. je vais vous dire, pour moi, si une enceinte ne sait pas tout faire, c'est que c'est pas une bonne enceinte. Enfin, en tout cas, moi, c'est ma vision de la chose. C'est pareil pour les casques et absolument tout. Quand quelque chose fonctionne, il doit fonctionner sur tout. Moi, c'est ça que je fais, je garde les enceintes parce que si elles sont exclusives à un style de musique, c'est pas très intéressant parce que je choisis pas non enfin, je vais pas avoir 5 paires d'enceintes chez moi et puis de toute façon, si elles savent pas tout faire, c'est qu'il y a un problème.
En tout cas, à mon Ben, sens, hein. Et du coup, Benjamin, il faut quand même préciser que c'est un peu ton métier quand même, hein, parce que tu es ingénieur du son et producteur de musique. La deuxième chose, c'est, moi, ce qui m'intéressait dans ces enceintes, tu dis qu'elles coupent un peu tôt, je crois que c'est 46, si je dis pas de bêtises. Tu ressentais un manque dans le grave ou est-ce que tu penses Je qu'il voulais faut te le les demander appuyer aussi. avec un... Alors, en fait, de mon point de vue, pour effectivement, j'endosse la casquette de producteur. La réalité, c'est que la plupart du message démarre aux alentours de 40 Hz. On va dire que tout ce qui est utile à la musique d'un point de vue de l'émotion démarre à 40 Hz. Donc 46, c'est évidemment pas l'endroit où elle coupe net, c'est l'endroit où il y a une pente qui commence à se dessiner. Ouais. Et en fait, dans la mesure où le 40 Hz était texturé, convaincant à tout niveau, moi, j'ai pas du tout ressenti de manque. Il est évident que pour quelqu'un qui va chercher la physicalité de la musique, au travers de styles qui sont censés déplacer de l'air et de la vibration autant Parle de que de moi, là. l'émotion, il faudra un caisson de basse, je pense, pour ce type de public-là. Mais très honnêtement, moi, je n'ai absolument rien ressenti de ce point de vue-là, parce que je ne cherche pas à être déplacé quand j'écoute de la musique chez moi, à être déplacé comme à un concert ou en club, etc. Donc moi, j'ai Hmm, vraiment pas ressenti de manque. d'accord. Bah, écoute, c'est important Oui, cette précision-là parce que... mais c'est vrai que pour quelqu'un comme moi, je pense que l'ajout du caisson de basse sera plutôt intéressant. Ouais, parce que toi, tu as un attachement particulier à la tactilité, et là, tu ne vas peut-être pas le retrouver. Je Mm. pense que tu vas adorer les timbres, tu vas adorer tout ce Ah que ça oui, propose, mais tu auras besoin d'être Plus secoué par un d'impact, caisson. ouais. Hmm. ah oui, non, mais de toute façon, c'est pareil, vous savez ce que je pense. Moi, je pense que en général, quand on rajoute un caisson de basse, alors il faut savoir le régler, mais quand c'est bien fait, c'est toujours meilleur parce que ça structure totalement l'écoute et ça permet d'encore mieux situer, d'encore mieux placer et de laisser les choses s'exprimer de manière encore plus intense. Donc moi, et justement, ça n'alourdit pas le grave, bien au contraire, contrairement à ce que beaucoup pensent. Ça tend le grave et ça dégage le reste, et justement, ça évite certains effets grossiers de petites enceintes qui tiennent pas forcément leur grave et qui auraient tendance justement à tout déborder dans le reste des registres. Bref, je m'arrête là-dessus parce que ça, c'est encore autre chose. Ben, on Peut-être pourrait qu'on en faire tout un parlera. sujet Ouais, sur ouais. l'utilisation du caisson de basse, parce que c'est quelque chose qui est en même temps passionnant et en même temps qui nécessite quand même une vraie maîtrise, pas une maîtrise des outils, mais une maîtrise de ce qu'on veut entendre et une maîtrise Bien sûr. de notre perception. Donc, mais c'est un sujet vraiment intéressant. Je pense que Sémulidine réagirait parfaitement avec un caisson de basse, mais moi, je ne le ferai pas parce que j'ai 100% du message qui me parvient. Et quand on parle des émotions que peuvent retranscrire des enceintes, l'émotion, elle est contenue dans la musique, pas dans les enceintes. Donc, ce qu'on attend de l'enceinte, c'est qu'elle fasse pas barrage à Exactement. ça. Moi, je vous dirais très honnêtement, on peut se dire les choses en vérité aussi. Il y a quand même 95% des enceintes qui ne laissent pas passer l'émotion. C'est vous Ah bah qui oui. allez la reconstituer à partir de vos souvenirs, à partir de votre première empreinte d'un morceau dans votre, on va dire, mémoire émotionnelle, mais l'enceinte la laisse pas passer. Ça, c'est des enceintes, les Mulidines, qui laissent passer l'émotion, et du coup, c'est tellement rare que quand ça me parvient, ben, j'en oubliais presque que c'était possible. IFI Précision Review. Ah ouais, joli! Le dîner de son. Et voilà, on a les droits.